Crypto and bourse, ce qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 21 au 27 juillet. Alors que les marchés de crypto-monnaies sont à la fête, les marchés boursiers sont dans l'expectative cette semaine, sur fond de tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et l'Union européenne. Du côté des entreprises, les publications des résultats du deuxième trimestre se poursuivent, tandis que le marché des NFT crée la surprise avec un rebond inattendu de SC volume. À quoi s'attendre dans les jours à venir? À l'ouverture cette semaine, crypto sans fête, attentissement bourse. Crypto-monnaies. Un marché euphorique, avec la capitalisation globale qui dépasse 4 000 milliards de dollars, stimulée par une explosion des ETF Bitcoin et une percée nette des cours des grands altcoins. Bourse. En suspens sur fond de tensions commerciales, notamment entre l'Union européenne et les États-Unis, avec également une attente concernant les taux d'intérêt de la BCE. NFT. Rebond spectaculaire avec un bond de la capitalisation et des volumes qui ont explosé de 167% en l'espace de 24 h. Entreprise. De nombreux résultats de second trimestre sont publiés cette semaine. Tesla sera notamment surveillé, ainsi que LVMH en France. Lundi 21 juillet. Fermeture des marchés japonais, déficit et dette publique en Europe. Selon dit, les marchés japonais sont fermés en raison d'un jour férié, le Marine Day. En zone euro, Eurostat publiera les chiffres du déficit et de la dette publique pour le premier trimestre 2025. Alors que l'euro est fort et l'inflation modérée, ces données seront scrutées pour évaluer la capacité des États à soutenir la croissance. Mardi 22 juillet, réserve en BTC aux États-Unis, résultat de Coca-Cola, GM. Ce mardi, des rumeurs évoquent un plan de l'administration Trump visant à alimenter la réserve stratégique en Bitcoin qui sera détenue par le Trésor. Aucune annonce officielle n'a encore été faite, mais les marchés anticipent une possible déclaration dans la journée. Côté macro, plusieurs données sont également publiées ce jour. Les créations d'entreprises de juin pour la France, ainsi que l'enquête non manufacturière de la Réserve fédérale de Philadelphie et l'enquête manufacturière de la Réserve fédérale de Richmond de juillet pour les États-Unis. Plusieurs grandes entreprises publieront également leurs résultats trimestriels ce jour. Nous connaîtrons ainsi les résultats de deuxième trimestre de Coca-Cola, General Motors ou encore Texas Instruments. Mercredi 23 juillet, Conseil des gouverneurs de la BCE, résultats de Alphabet, IBM, Tesla. Ce mercredi marquera l'ouverture du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, BCE, qui se tiendra sur 2 jours. Dans le même temps, l'indice de confiance des consommateurs pour la zone euro en juillet sera publié. La série des résultats du deuxième trimestre se poursuivra par ailleurs avec Alphabet, Google, IBM, Mattel ou encore Tesla. Jeudi 24 juillet, décision de la BCE, sommet UE-Chine. Le Conseil des gouverneurs de la BCE se conclura ce jeudi avec l'annonce de la décision de politique monétaire. Après 8 baisses consécutives, la Banque centrale devrait maintenir ses taux directeurs à 2%, adoptant d'une position attentiste. Une conférence de presse de Christine Lagarde est prévue à l'issue de la réunion. Toujours côté macro, le sommet Union européenne-Chine s'ouvrira à Pékin, dans un contexte tendu marqué par les menaces tarifaires croisées entre Washington et Bruxelles. Parmi les chiffres clés publiés ce jeudi en France, on trouve l'enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie, l'enquête mensuelle de conjoncture dans les services, ainsi que le climat des affaires de juillet. Aux États-Unis, on peut noter la publication de l'indice national d'activité de la Réserve fédérale de Chicago, des nouvelles inscriptions au chômage, des ventes de logements neufs de juin. Plusieurs grandes entreprises françaises publieront également leurs résultats du deuxième trimestre. BNP Paribas, Carrefour, Dassault Systèmes, Lagardère, LVMH, Michelin, Total Energies notamment. À l'international, nous connaîtrons les résultats de Deutsche Bank, Intel, Nestlé. Vendredi 25 juillet, enquête de conjoncture en France, climat des affaires en Allemagne. D'autres publications notables seront mises à disposition ce vendredi, avec l'enquête mensuelle de conjoncture auprès de ménages de juillet en France, le climat des affaires IFO de juillet en Allemagne, ainsi que les évolutions des agrégats monétaires de juin. À surveiller également cette semaine. Les altcoins qui surperforment le cours du Bitcoin, BTC, depuis ce week-end. L'Ether, ETH, le Ripple de Ripple et le Sol de Solana sont notamment en nette hausse sur la semaine. Les évolutions de la bourse, alors que la guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe s'est enlisée. Il reste aux deux parties moins d'une dizaine de jours pour trouver un accord. Le marché des tokens non fongibles, NFT, qui a repris de l'ampleur ces derniers jours. Les prix planchers ainsi que les volumes de transactions sont en nette hausse.
Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.